Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier tour d'honneur spécial JO. Ces Jeux Olympiques de Londres 2012 sont en effet maintenant complètement terminés pour les épreuves équestres et donc il est l'heure de faire le bilan avec Pascal Dubois, le directeur technique national. Je vais aller le rejoindre dans quelques instants. Mais avant, je vous propose que l'on s'intéresse à des acteurs de ces Jeux Olympiques, ceux qui ont aussi participé à l'intérieur du parc, mais pas les cavaliers, les grooms. Comment ont-ils vécu ces Jeux Olympiques? Solène Lavenu les a rencontrés. La taverne repère des cavaliers, des supporters et des grooms. Pour eux aussi, les Jeux Olympiques ont une saveur particulière. Premier abord, ça me faisait vraiment très peur. J'étais assez effrayé parce que c'est quand même un grand événement. La charte olympique, déjà ça à signer, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on ne rentre pas dans un concours ordinaire. Il y a déjà des trucs à respecter, tout ça. Et c'est très intéressant, quoi. C'est une expérience unique à vivre. Et à ambiance unique, conditions exceptionnelles. Il fallait d'abord tout mettre dans des malles. On ne pouvait rien donner comme ça. Après, il fallait aussi noter une liste avec tout ce qu'il y avait dans ces malles. Décharger tout, la jument, les malles, tout devait passer dans des sortes de scanners pour regarder ce qu'il y a dedans. La jument était inspectée par un vétérinaire. Après tout ça, les mannes partaient dans un camion, ainsi que nos affaires. Puis après, la jument remontait dans notre camion qui l'amenait au concours. On a reçu tout ce qui est équivalent aux autres athlètes du Canada. Et ensuite, ici sur le site, on a le droit de s'habiller qu'avec les affaires des Jeux. Et là, on a un peu plus de pression quand même, parce qu'à chaque fois qu'on sort le cheval, on fait attention, quand on le fait brouter, on regarde s'il n'y a pas trop de bruit à côté. Au JO, les grooms dorment tous dans le même hôtel au parc de Greenwich. C'est très agréable de pouvoir rencontrer vraiment tout le monde de toutes les nations et d'être ensemble tous au même endroit. Il y aurait forcément une médaille à fêter, on espère que ça soit la nôtre et forcément ce sera la fête. Mais dès le lendemain, il faudra repartir, souvent au volant du camion. Et c'est donc l'heure maintenant de faire le bilan de ces Jeux Olympiques de Londres 2012. Et pour ce faire, j'ai rejoint Pascal Dubois. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Christelle Iraola. Bonjour Christelle. Bonjour Mélie. Alors, avant que l'on fasse un bilan discipline par discipline, j'aimerais d'abord savoir comment la délégation française s'est sentie ici pendant ces Jeux Olympiques, Pascal. On s'est senti bien dans les infrastructures, bien dans ce que le temps était avec nous. Donc de ce côté-là, on s'est senti bien. Je pense qu'on était bien installés. On en a beaucoup parlé. Voilà, je pense que c'est des choix qu'on a faits, qu'on assume aujourd'hui. Effectivement, on est déçus des résultats, donc on ne peut pas se sentir complètement bien. Alors on va maintenant revenir un petit peu discipline par discipline. On a déjà beaucoup parlé de complet au début de ces Jeux, notamment avec Laurent Bousquet. Là, c'était la contre-performance, on s'attendait dans les 5. On a eu un pépin de santé avec le cheval de Donatien Choly, certes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un tout petit peu de recul, même si vous êtes resté ici à Londres, sur ce qui s'est passé pour le complet? Sur le complet, ça prouve qu'on n'a encore pas un réservoir assez grand pour faire une sélection positive. C'est sûr qu'on est arrivé avec une sélection avec les pépins qu'on a tout au long de santé de l'année, avec des chevaux certainement qui est un peu juste dans les performances, dans les critères techniques qu'on demande à chaque cheval pour participer, donc d'où nos résultats. Après, la 5e place était quand même atteignable. Les Irlandais l'ont fait avec 3 chevaux finalement, donc c'était faisable. Après, il faut voir ce qui nous a manqué, à tête reposée, pour pouvoir être sur cette lancée-là. Voilà, donc, Le point noir reste quand même clairement le dressage. On voit qu'on est à des années-lumière de ce que peuvent faire les autres. Mais moi, je ne pointerai pas le dressage. Notre point noir, il est sur les 3 disciplines. Je suis plus sévère que vous. Pour une fois, je suis plus sévère que vous. Quand on part mal dès le départ... Non, mais le point noir, il est partout. On est parti mal dès le départ. On a 2 refus, on a un cheval qui passe pas, qu'on ne présente pas, et on fait un sans faute. Donc le point noir, il est partout. Donc il faut être clair là-dessus. Je pense qu'on a progressé en dressage. On a un acquis technique maintenant dans les 3 disciplines qui est plus large. Et maintenant, il faut s'appuyer là-dessus pour performer. Mais on commence à avoir un peu quelque chose de techniquement qui tient la route sur tous les cavaliers. Maintenant, il faut aller chercher des points en dressage, aller chercher les sans faute.
et pas s'arrêter sur le 3 et essayer de galoper plus vite. Donc on est quand même loin partout. Hein. Pour terminer avec le complet, comment est-ce que vous allez fonctionner après ces jeux justement? Comment est-ce que ça va marcher au sein de la fédération et au sein de la DTN? Pour toutes les disciplines, hein, j'ai eu Laurent ce matin au téléphone, on va faire un débriefing. Voilà, où ça Chez vous à la Motte? Non, à la Motte ou à Paris, ça va dépendre des cavaliers si c'est plus facile pour les venir, hein, pour les faire venir. Voilà. Et puis après un débriefing staff, un débriefing cavalier, un débriefing tous ensemble et puis après on va tirer les conclusions. Équipe de France complète ou discipline par discipline? Non, discipline par discipline. Mais les préoccupations des uns et des autres sont assez différentes quand même. Après, on peut faire une discipline transversale. Et vous savez quand est-ce que vont avoir lieu ces réunions déjà? Début septembre. Après les réunions de calendrier, après c'est notre deuxième sujet. Alors, on va passer au dressage maintenant. Le dressage, c'est finalement la seule discipline qui a atteint son objectif ici à Londres, avec Jessica Michel qui était toute seule et qui a réussi à rentrer dans le spécial. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt positif, mais j'imagine que c'est pareil. À la rentrée, on va penser à 2013 et surtout à 2014, parce que chez nous en France, il va nous falloir une équipe maintenant. Ouais, on y pense avant septembre, là, je peux vous rassurer. On a quelques chevaux en vue, je pense que vous avez les mêmes. Il y a Karen Thébar, il y a Marc Boblet. Voilà. Après, il y a deux, trois chevaux, il y a Grestock, il y a 2-3 chevaux qui peuvent arriver. Il faut certainement les rassembler, leur proposer un projet pour aller en 2014, où ils adhèrent pas, et on y va pas. Voilà. On peut faire de toute façon le même système que vous avez fait avec les chevaux de saut d'obstacle, les chevaux de complet, voilà, exactement, mais on a déjà pensé un peu, on ne va pas d'un seul coup arriver. Je pense que Jessica, ça a donné de l'élan, donc c'est bien, elle a très bien géré ses premiers jeux, je pense qu'elle a très bien géré ses reprises. Et on va passer maintenant au saut d'obstacle. Alors là, on peut dire que c'est très décevant, même si on y a cru à la médaille individuelle, qu'on pouvait y croire jusqu'à la dernière, jusqu'au double, jusqu'au triple, au dernier parcours d'Olivier Guillon. Alors il y a 3 jours, vous me disiez, j'étais allé un peu vite. Ouais, mais c'est vrai. L'objectif n'était pas rempli. Bon, maintenant il est vraiment pas rempli. Pas rempli. Donc, pour le coup, on a croisé les cavaliers. Les cavaliers, alors Kevin Stott hier nous disait c'est un échec. Olivier Guillon, voilà, il a fait ce qu'il a pu, on le sait, et il a très bien monté l'ordre, il n'y a aucun souci. Ça aurait pu passer, c'est pas passé. Maintenant, même si ça date que d'hier, pas facile quand même là. Non, mais de toute façon, on ne va pas se cacher. Hein. Le résultat de l'événement marquant d'une Olympiade, il est décevant, c'est clair. Bon, après, il faut débriefer. Il faut débriefer sur ce. Mais vous avez eu le temps de débriefer parce que les cavaliers sont partis très vite. On n'a pas débrief. Je dis, l'élément marquant, l'élément important de l'Olympiade, il est décevant. Il n'y a pas de résultat sur ce. Donc il faut analyser pourquoi. Il faut pas non plus. Quelles sont tes premières impressions? Je vais finir. Mais il ne faut pas tout jeter, ça va rebondir après. Parce que finalement, l'Olympiade en elle-même, elle n'est pas complètement décevante. On part d'une deuxième ligue, on est en première ligue, des gens qui gagnent des grands prix. Quand tu dis l'Olympiade, c'est les 4 ans. Les 4 ans qui viennent de s'écouler. Il y a 32 Coupes des Nations, on rate celle qu'il ne faut pas rater, celle qui médiatiquement, pour repartir sur le premier sujet, nous mélange avec tous les sportifs, nous mélange avec le monde du sport, donne un effet importante, et celui-là, il est raté. Donc il faut pas une Coupe des Nations comme les autres. Mais pourquoi c'est ce que tu disais le premier jour et c'est ce qui a choqué a priori. Il faut repartir, il faut donc débriefer en prenant tout en compte l'Olympiade et pourquoi sur une Olympiade pas réussie, mais sur une Olympiade plutôt satisfaisante, avec des partenaires, des propriétaires, des concours 5 étoiles qui fonctionnent en France et tout, on arrive à ce résultat qui est décevant. Donc là, il n'y a pas des éléments qui percent, qui te font dire la préparation mentale, on en a parlé hier. Préparation mentale, le lien entre les cavaliers, la manière dont ils sont entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut pointer? On a l'impression que c'est une équipe qui est quand même soudée, qui se connaît. Oui, tout à fait. C'est même sa force. Ils ont été, en tout cas, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on nous a dit, très bien préparé. Le stage de préparation chez Henk a été parfait. Olivier Nguillon nous disait que c'était peut-être le meilleur stage de préparation qu'ils avaient fait. Il n'y a pas eu d'incident, parce qu'en général, il y a souvent des incidents. On n'a pas eu d'incident physique, ce qui est la première fois que ça arrive depuis un certain temps. Oui, mais c'est quoi, c'est dans la tête? Mais ça, c'est déjà tirer une conclusion. C'est des questions. Des éléments de débriefing. Ça fait quand même la médaille par équipe. Ça fait un moment. Tu as eu le temps peut-être de débriefer. Le président était là. J'imagine que vous en avez parlé et qu'il y a des éléments quand même dans vos discussions qui sont plus concrets que de dire on va faire un briefing. Non, mais c'est sûr que là, techniquement, si on reprend vos propos, techniquement, je pense qu'ils ont montré qu'ils tenaient. C'est un peu plus gros aussi, c'est un peu plus difficile et tout ça. Qu'ils tenaient
tenait la route et tout ça. Donc après, il y a des éléments certainement à prendre en compte qui sont la préparation mentale, le mental, qu'est-ce qui nous a manqué, l'organisation peut-être qu'on a mis autour d'eux et nous en interne sur le staff pour préparer ces jeux qui sont certainement à revoir, à changer, ou à améliorer, ou à supprimer, et comment il faut faire. Ça, c'est sûr que c'est une des premières pistes, puisque si on estime que techniquement ils étaient au point, en 4 ans ils ont été au point, ils ont montré qu'ils pouvaient être au point, qu'on a fait de stage et tout, c'est certainement une piste de réflexion importante sur laquelle il va falloir se pencher. Il a fallu courir après l'échéance, c'est-à-dire les mondiaux se qualifier, les Europes, ça a été, et c'est le jour J. Oui, on a l'impression que tout est monté en puissance et que le jour J, hop, on n'a plus personne. Ça veut dire que c'est certainement un élément important où on va falloir qu'on insiste, bien sûr. Je voudrais savoir aussi, parce que les gens qui nous regardent ne le savent pas forcément, mais c'est vrai que les JO, c'est la vitrine pour les fédérations, c'est très important. Ces contre-performances, est-ce que ça fait du mal à la Fédération française d'équitation en France avec le côté politique, les ministères, etc. Est-ce qu'on vous demande des comptes après les Jeux Olympiques? Oui, ça c'est sûr. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Après, on a un débriefing avec le ministère des Sports et un débriefing avec les gens qui sont à l'INSEP aussi, qui sont sur la performance sportive. Voilà. Et c'est aussi des débriefings qui sont intéressants parce qu'ils nous aident aussi, c'est les gens qui ne sont pas du tout de notre sport, qui ont d'autres cultures, qui ont souvent été des anciens ou champions ou des TN de discipline à médaille, et donc ça donne un éclairage, donc c'est plutôt positif, c'est un échange plutôt positif. Après, en termes économiques, de retombées comme ça, je pense que les partenaires de la fédération vont pas s'en aller en courant. Après, l'Olympiade, elle a quand même fonctionné, je reviens dessus, et d'un seul coup, le cheval français ne vaut plus rien. D'ailleurs, c'est un cheval français qui est champion, et un cheval en complet aussi qui est médaille de bronze, donc c'est l'élevage français, finalement, c'est bien. Il y a une certaine aura de toute la filière quand même, sur ces 4 ans, qui se construit sur du durable, donc c'est pas l'événement le plus important, il est certes raté, mais je pense que ça, c'est pas non plus, ça ne va pas d'un seul coup nous pénaliser. Le retour des Jeux, c'est quand même bilan, et c'est des entraîneurs qui sautent, des DTN qui sautent. Alors, est-ce qu'il y a cette pression-là, et est-ce qu'il y a des risques pour toi et pour les entraîneurs on verra bien, on fera un débriefing, on le présentera, et après ils prendront des décisions. C'est pas une fédération où non plus, et vous le savez très bien, économiquement, on dépend à 80% du ministère des Sports et des subventions. Donc c'est une fédération qui a une certaine liberté par rapport à ses choix budgétaires et à ses choix humains. Alors après, certainement que ça nécessite peut-être une réorganisation de certaines choses. Est-ce qu'elle sera uniquement sur les investissements? Est-ce qu'elle sera sur les gens qui encadrent? Est-ce qu'elle sera sur l'ensemble? C'est aller un peu vite en besogne. Mais on a aussi cette chance-là dans une fédération qui peut se donner un peu le temps, un mois, pour présenter des solutions, et après elles conviendront pas aux élus, et après on verra ce qui sera fait. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, Pascal? Moi j'ai envie de vous revoir après justement ces débriefings. Je pense qu'on peut prendre un rendez-vous en octobre, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis partant. Je vous dis toujours oui quand c'est possible. Je vous dis oui quand c'est toujours dans l'urgence, ça rebondit sur ce que vous dites. C'est non, parce que justement on n'est pas sous cette pression de l'urgence, ce qui est peut-être un tort, mais et puis on se donne le temps de consulter, de voir d'autres gens. Moi, les débriefings avec ce qu'on disait tout à l'heure, les gens de l'ISTEP et du ministère des Sports vont m'apporter aussi. Donc tout ça, c'est... il y a quand même deux autres observations, Pascal, c'est que dans les jeux précédents que j'ai vécus, on avait un DTN, certes, mais on avait un chef de mission. Quand j'appelle le chef de mission, j'appelle Pascal Dubois. Quand j'appelle le chef de la com, j'appelle Pascal Dubois. Quand j'appelle le chef du CSO, j'appelle Pascal Dubois. Tu te sens pas un peu seul? Non, je me sens pas un peu seul. Non, c'est une... Parce que objectivement, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas tout cet encadrement-là sur cette Olympiade-là. Ouais, Alors qu'effectivement, il y a eu des moyens de mis, parce qu'Hank Noren, tu ne contrediras pas en me disant qu'il est très bien payé. Il y a eu beaucoup, a priori, là-dessus, de mis sur l'entraînement. Mais peut-être que vous ressentez ça, mais je pense qu'on était autant de personnes. Je pense qu'il y a Anne qui est présente ici, qui a beaucoup fait pour ces jeux. Non, mais on peut lui donner un titre à ce moment-là, si vous voulez. Mais nous, on n'est pas sur. Pascal, vous étiez deux. Non, on n'était pas deux. Mais non. Il y a Sophie Dubourg qui était là. Il y avait. Sophie Dubourg, elle est. Oui, mais il y a du monde. Il y avait Emmanuel qui était là, Schramm pour le dressage. Il y avait. On a une répartition différente des rôles.
de notre point de vue, moi, pour le CSO, j'ai l'impression qu'il manque un peu un pilote dans l'avion. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour assumer. Hank, c'est votre client. Il ne veut pas se mettre trop en porte-à-faux, a priori, d'un point de vue politique, d'un point de vue fédéral. Non, mais on est organisé d'une façon différente. Voilà, et alors après, on peut mettre des titres sur les gens, mais le fonctionnement, il est plutôt satisfaisant. Alors, on prend rendez-vous en octobre. Avant de se quitter, 2 mots. 2 mots. Pour terminer, vous avez le droit à 5, allez, soyons fous. Voilà, pour la fin de ces jeux, le sentiment global, pour vous deux, c'est quoi? Déception des résultats sur l'événement qui marque la fin de 4 ans et qui relance 4 ans. Ça, c'est voilà. D'accord. La foi sportive ressentie ici et l'envie de se retrouver à Rio avec une foi sportive, la chaleur brésilienne et en même temps les résultats des Français au rendez-vous. Voilà, parfait, je suis d'accord avec Christelle. Bon, rendez-vous dans 4 ans, mais rendez-vous avant, au mois d'octobre. Pas de problème. Après vos réunions. Les deux, rendez-vous en Normandie. Puis Normandie, entre France. Il y a d'autres évidemment grands rendez-vous à suivre et on y sera tous ensemble. Et quant à nous, on va maintenant parler d'un sujet un peu plus léger puisqu'on est allé rencontrer l'homme qui ici à Londres a participé à sa 10e Olympiade. Il est canadien, il a 65 ans, on l'appelle Captain Canada. Écoutez Yann Millard. Yann Millard, ici à Londres, ce sont vos 10e Jeux Olympiques, c'est incroyable cette longévité. Comment est-ce que vous vous sentez ici encore? Est-ce que les Jeux Olympiques sont toujours aussi importants, sont toujours aussi nouveaux pour vous? I bet that means, how do you feel about your 10th Olympics? My French is medium, but I got that. J'ai compris ce que vous disiez. Quel est votre sentiment au sujet de ces Olympiades? Mon français est moyen, mais j'ai compris. Je suis vraiment excité, avec le même enthousiasme que lors de mes premières Olympiades. La Grande-Bretagne a fait un travail extraordinaire. Et je dirais que l'enthousiasme des gens a fait de cet événement un succès, et plus particulièrement pour le saut d'obstacles. Tous les 4 ans, c'est une superbe publicité qui est faite à ce sport, mais ici encore plus, grâce à la culture de ce sport, des chevaux, les Irlandais, Écossais, Belges, Français, Allemands, Néerlandais, ils ont tous pu venir ici. Les Jeux Olympiques, c'est l'âme d'une carrière, et ils étaient tous ici. Et lorsqu'on pense à la foule pour laquelle on a sauté, ils connaissent l'élevage et probablement ils ont beaucoup de connaissances sur les chevaux, les cavaliers. Ils sont tellement éduqués là-dessus, c'est vraiment super de sauter pour eux et cela fera le plus grand bien à notre sport. On dirait toujours que vous êtes un jeune homme. Vous avez 65 ans aujourd'hui, mais vous faites vraiment jeune homme. Vous pensez arrêter un jour ou pas? Non, pas vraiment. Je pourrais, mais pourquoi? Ma femme me dit toujours, promets-moi de continuer tant que tu t'amuseras. Bien, je tiendrai cette promesse que je lui ai faite. Si ce n'était pas amusant de continuer et d'être ici, je ne le ferai pas. Et voilà, les épreuves équestres de ces Jeux Olympiques sont maintenant terminées, mais les JO ne sont pas finis. Il y aura encore de l'équitation ce week-end à Greenwich avec les épreuves de pentathlon moderne. Et puis bien sûr, à partir du 29 août, le stade accueillera les épreuves paralympiques. Une équipe de France est actuellement en train de se préparer et sera bien sûr du voyage. Toutes les news sur ces Jeux Olympiques, mais aussi sur les Jeux paralympiques, vous les retrouverez sur Cavadeos. Nous, on se retrouve évidemment à la rentrée, le 3 septembre, pour le tour d'honneur hebdomadaire. On va vite aller faire nos sacs, rentrer en France et on se dit à très bientôt. Ciao à tous.